Dans le sacerdoce royal, tout celui qui a cru en Jésus-Christ, il est sacrificateur. Comment moi je dois payer ma dîme à toi qui es sacrificateur comme moi? Toi tu es sacrificateur comme moi. Mais tu veux que moi je paye ma dîme chez toi. Qui es-tu? Es-tu le souverain sacrificateur? Dis-moi un peu, si toi tu es le souverain sacrificateur, c'est à ce moment-là que je veux payer ma dîme chez toi. Mais si tu n'es pas souverain sacrificateur, tu es sacrificateur comme moi. Mais toi et moi, on va payer notre dîme à Jésus-Christ de Nazareth. Et la dîme que tu vas payer. Comment ça m'a spirituel? Tu prends toujours des charnels. Parce que tu es un homme charnel. Tu es un homme charnel. Yangwana voit les akara na misu na bino. Et le mot kout na misu est comme une motema. Pourquoi? Parce que bozo sale la ka Moïse qui était charnel. Bino bozo continue à sale la moutouma kwa zaka charnel. Pourquoi vous ne voulez pas servir Jésus-Christ en esprit? Parce que lui-même il est esprit. Abandonnez toutes vos mauvaises voies. Vous vous faites appeler des hommes de Dieu. Vous voulez seulement justifier vos péchés. Mon juste tombera cette fois, il se relèvera. Qui es-tu pour condamner? Bien-aimé, tout ça, ce sont les choses de l'ancienne alliance. Nous sommes le ministre d'une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'est l'alliance que Jésus-Christ a fait avec nous sur la croix par son sang. Nous sommes le ministre d'une nouvelle alliance. On ne doit pas pratiquer les choses. On a trouvé que toutes ces choses étaient des choses charnelles, des choses qui n'amènent pas à la perfection. Bien-aimé, c'est pourquoi il a remplacé l'ancienne alliance par la nouvelle alliance. Mais vous restez toujours attaché à l'ancienne alliance. Pourquoi? Et vous vous faites appeler de ministre de Dieu. Quel ministre de Dieu que vous êtes? Bien-aimé, il ne faut pas suivre ces gens. Ce sont des lourds ravisseurs. Ils viennent nous enseigner de préceptes qui sont des commandements d'hommes. Nous, on ne doit pas suivre les commandements d'hommes, mais on va suivre le précepte qui sont le précepte de Dieu de Jésus. La dîme. Ils avaient l'ordre selon la loi. Maintenant, toi, tu as aussi l'ordre selon la loi pour lever la dîme. Pourquoi vous vous attachez à la loi? Pourquoi vous vous attachez à la loi? Alors, le temps de la grâce que vous êtes en train de parler aux gens, tant il y a grâce au besoin de la maison de Dieu, on va comprendre la maison de Dieu. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Verset 5 jusqu'au 6e verset, je lis au nom de Jésus. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous avons, dont nous nous sommes glorifiés. Bien-aimé, c'est ça la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous. C'est toi qui es la maison de Dieu. C'est moi qui ai donné 10 fruits de l'esprit. Mais il nous a donné 9. Mais nous, par notre désobéissance, nous avons ajouté 1/10. C'est pourquoi il dit que nous devons remettre ce 1/10. Tozongiselaye. Zongisa masumu na yo. Epai ya Yesu Masia. Pesa masumu na yo epai ya Yesu. Otikala na 9 fruits de l'esprit. C'est ça ce que tu dois amener dans la maison du trésor. 1/10. Amène tes péchés. Est une chose consacrée à l'Éternel. C'est pourquoi nous disons que la dîme, c'est la part de Dieu. Dieu, c'est ça, d'après la définition. D'après la définition, la dîme, c'est la part de l'Éternel. La dîme, c'est une chose qui est consacrée à l'Éternel. C'est une chose sainte. C'est ça la dîme. Nous n'avons pas de part dans ce monde, bien-aimé. Notre part, c'est la part de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Il est écrit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Un homme de Dieu, soi-disant un homme de Dieu. Yangwana boye babat obozo landa. Satan si atinda ba agent na ye na mokili oyo depuis ne bandeli ya mokili atinda ba agent na ye po babungisa bana na Nzambe. Na uti kolanda mutu moko soi-disant mosali na Nzambe azoloba ke Abraham awana tende konangai. C'était la vérité. Sarah azalaki ndeko ya Abraham. Alors basali ya Nzambe mususu soi-disant basali na Nzambe bazoya kolakisa ke Abraham akosaki po bino bo banda kokosa. Mutu azokosa azoloba ke eza kokosa te erreurs. Nga nakosaka te nasalaka baerreur. Erreur nini azoloba azoba ke nakoza na ndako naotala télévision mutu aye koluka ngai nalobi ke yeboyebisa ye ke naza te te nakosi te nasali erreur. Vous comprenez un peu le genre des hommes de Dieu. Il s'appelle homme de Dieu. Il n'est pas homme de Dieu. Il est un sataniste. C'est un agent du diable. C'est pourquoi, bien aimé, il faut comprendre, il faut lire la Bible. Un homme de 10, verset 28. Et lui dire, il c'est qui? Ce sont les gens qui suivaient Jésus. Il lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Bien-aimé, kosala musala ya Nzambe, eza kondimela Jésus-Christ de Nazareth. So ondimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo, yango nde ozosala musala ya Nzambe. Mutu akosa yo te, ke koyemba yango nde kosalela Nzambe. Kosimba Bible kote ya yango nde kosalela Nzambe. Kokombola église yango nde kosalela Nzambe. Kozala protocole kote ya maliboso ya porte kokotisa bato yango nde kosalela Nzambe. Lokuta ozolekisa ntango na yo pamba. Soki obongoli motema te ndeko na ngo osala makambo ozosala wana royaume des cieux eza mpo na yo te. Yango wana yebaki kosalela Nzambe eza kondimela Yesu. Kondimela Yesu elingi koloba nini eza kotika spirituel. Mais Moïse était un homme charnel. Azaki mutu ya nzoto. Nzambe ayebisi ye. Yebisa bana Israël baboma te na 10 commandements. Yebisa bango babomaka te. Mais Moïse a koloba lisusu ke soki mwasi asali kindumba il faut ba lapider eza koboma un homme charnel. Biloko nyonso apesaka bato ezaki ba ordonnance charnelle. Ba loi apesa na ba ordonnance ezalaki biloko nzoto. Tango Yesu aye nde aye kokomisa ngo spirituel. Mais comment bino boko kangama na mutu moko boye azalaka na charnel abanda ko pesa ba biloko moko charnel? Parce que tout ce que Moïse parlait, il parlait que de Jésus. Mais lui-même, il ne savait pas qu'il parle de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Makambo ebele Moïse apesaka bana Israël. Yesu abengi yango eza makambo ya batu. Azoloba bino moko mutu bosali yango. Yesu azoloba ke omona mutu asana mbongo. Ceux qui ont déjà que mbongo na zanango eza offrande ndenge tolobaka 1/10. Batanga ceux qui 1/10. Ceux qui ba foutu déjà longola déjà par Nzambe tiana mpanzi pour ochango na ba calcul na ata problème yeli ko salela ngote. Yaonde Yesu azoba ke bozo annuler commandement de Dieu na profit à tradition na bino. Ce qui ata papa bino yelio e so mona ngana za posa mbongo ko pesa yete po déjà sur longola ki eza par Nzambe. Yesu bengango c'est une tradition juive. Mokona zomi yo ebomi mboka mokona zomi yo ebomi mboka mokona zomi yo ebomi mboka ma mokona zomi yo ebomi mboka motalinga zanga Yesu kaka pona dime motalinga trafike mateya kaka pona dime motalinga kendeli felo kaka pona dime baweli simbongwe babosani évangile nzoka nyonso esukane kulusu nous sommes en Christ de Dieu. Shalom. Oui, c'est bien votre frère Boni Chamala. Je suis membre de l'église Corps du Christ. L'église Corps du Christ, c'est l'église que Jésus-Christ lui-même nous a laissée.
Parce que physiquement, Jésus-Christ n'a pas construit une église. Mais son église, il l'a construit spirituellement. Et il a construit son église sur la croix. Tout celui qui a cru en Jésus-Christ, tout celui qui accepte que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur, est le membre de cette église que je suis aussi membre. Alors, aujourd'hui, je viens avec un message. Ce n'est pas un message nouveau. Pourquoi je dis que ce n'est pas un message nouveau? Parce que c'est un message que nous avons déjà parlé, moi et mon frère Amani. Nous avons déjà parlé sur ces thèmes. Si vous allez sur YouTube, vous tapez les temps de vérité, vous allez nous voir. Nous avons déjà parlé sur ces messages. Mais aujourd'hui, je viens avec une précision. Parce que là, vous voyez, on avait seulement parlé, mais on n'avait pas donné de versets bibliques comme il fallait. Mais aujourd'hui, je viens avec toute la détail. C'est pourquoi, avant de commencer notre émission, on va d'abord prier. On va recommander cette émission entre les mains de l'Éternel. Prions. Oui, Éternel Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette opportunité, pour cette occasion que tu nous offres, Seigneur. Merci parce que tu acceptes que je puisse parler à ton peuple et que ton peuple puisse être édifié de ta part et que ton peuple puisse savoir ce qu'il doit faire. Parce que nous sommes dans le temps de la vérité, le temps de la vérité, le temps où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit, en vérité. Seigneur, je viens détruire tout ce qui est comme d'empêchement, tout ce qui est comme de l'ennemi Satan. Je viens les détruire en ce moment. Laisse que tes enfants puissent être édifiés à travers ces messages d'aujourd'hui. Je t'ai prié ainsi. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore parler sur la dîme. Pourquoi encore sur la dîme? Parce que je viens de vous dire qu'il y a déjà une émission sur YouTube qui parle sur la dîme. Nous insistons sur la dîme, pourquoi? Nous insistons sur la dîme parce que la dîme, c'est ça même la vie d'un chrétien. Un vrai chrétien, c'est celui qui paye sa dîme chaque jour. Un vrai chrétien, ce n'est pas la personne qui paye la dîme après un mois. Ce n'est pas la personne qui paye la dîme après une année ou après 3 ans. Mais le vrai chrétien, c'est celui qui paye sa dîme chaque jour. C'est pourquoi nous insistons sur la dîme. Parce que c'est ça même la vie d'un chrétien. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord définir la dîme. La dîme, c'est quoi? Selon la Bible, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Nombres. On va ouvrir nos Bibles dans le livre des Nombres, chapitre 18, le verset 20. Je vais lire au nom de Jésus. Excusez-moi, cette émission, c'est une émission bilingue. On va parler français aussi, lingala. Oui, je lis les livres des Nombres, chapitre 18, verset 20. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Oui, bien-aimés, d'après ce que nous venons de lire, la dîme c'est quoi? La dîme c'est la part de Dieu. La dîme c'est la possession de Dieu. Parce que Dieu dit à Aaron, tu n'auras pas de part dans leur pays. Tu n'auras pas de part au milieu des enfants d'Israël, car c'est moi qui suis ta part. Et c'est moi qui suis ta possession.
Dieu continue à dire à Aaron, je donne comme possession au fils de Lévi, ça c'est le verset 21 maintenant, toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël ne s'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'une mère. Verset 23. Les Lévites feront les services de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités et il n'y aura point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leurs égards, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. C'est ça. Alors, et ils n'ont pas de possession au milieu des enfants d'Israël. Parce que leur possession, c'est Dieu. Leur possession, c'est la dîme. Et ils n'ont pas de possession au milieu des enfants d'Israël. Dieu leur a donné comme possession toute dîme en Israël. C'est ça la part de Dieu. La dîme, c'est la part de Dieu. La dîme est une chose sainte, une chose consacrée à l'Éternel. C'est pourquoi j'ai bien dit au début de l'émission que nous devons payer notre dîme chaque jour, pas à la fin du mois. La dîme, c'est la part de l'Éternel. Pour bien comprendre ce que je viens de dire, que la dîme c'est la part de l'Éternel, c'est une chose sainte, c'est une chose qui est consacrée à l'Éternel. On va encore lire dans le livre de Lévitique chapitre 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30, je lis au nom de Jésus. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. La dîme est une chose consacrée à l'Éternel. C'est pourquoi nous disons que la dîme, c'est la part de Dieu. Dieu, c'est ça, d'après la définition. D'après la définition, la dîme, c'est la part de l'Éternel. La dîme, c'est une chose qui est consacrée à l'Éternel. C'est une chose sainte. C'est ça la définition. Alors, l'origine de la dîme. Dans l'émission précédente, j'avais dit que la dîme n'était pas une loi. Mais la dîme est devenue une loi. Comment la dîme n'était pas une loi? Alors, origine de la dîme. Si vous voulez comprendre que la dîme n'était pas une loi, nous avons la première personne à payer sa dîme, c'était le patriarche Abraham. C'est lui la première personne à payer sa dîme. Comment il avait payé sa dîme? Il avait donné sa dîme à Melchisedec, qui était au roi de Salem, au roi de paix. Lui, il n'avait pas d'origine, il n'avait pas de commencement des jours, ni de fin des jours. Il n'a pas de fin des jours. Lui, Melchisedec, il n'a pas ni commencement des jours, il n'a ni fin des jours. Ce qui veut dire que Melchisedec vit jusqu'à nos jours. Et à lui qu'Abraham avait payé sa dîme. Il avait donné la dîme de tout. Là, la dîme n'était pas une loi. Maintenant, la dîme est devenue une loi. Quand est-ce que la dîme est devenue une loi? La dîme est devenue une loi dans Nombre chapitre 31. Nombre toujours. Nombre 31. Nombre 31, verset 21. Oui, c'est pourquoi nous disons que la loi, la dîme était devenue une loi. Oui,
peuple de Dieu, nous devons comprendre une chose. La dîme étant la part de Dieu, tout sacrificateur est supposé payer la dîme des dîmes au souverain sacrificateur. Mais si nous ouvrons les livres d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1 verset 6, il est écrit ceci: et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors ici, Jean nous montre ici à l'Apocalypse que Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Alors, comme nous sommes des souverains, comme nous sommes des sacrificateurs, nous devons payer la dîme des dîmes au souverain sacrificateur. Et notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce qu'il faut faire dîme na biso. Pour Yesu à salibiso ba sacrificateur. Yo mon frère ozolandanga sikoyo. Yo ma soeur ozolandanga sikoyo. Jésus-Christ de Nazareth a salio nangai sacrificateur. Yo lokola sacrificateur, tu dois payer la dîme des dîmes. Et la dîme des dîmes que tu vas payer, okofutango epa ya nani, okofutango epa ya souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur Rezanani, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce qui te dit ma définition y a dîme, balobi était Nzambe ajoyebisa Aaron ayebise ke yo okozala na parte na mboka na bango na kati ya bana oya Israël yo okozala na parte po ete ngai nde nazali part na yo, ngai nde nazali possession na yo. Alors kozala na parte na mokili elingi koloba nini? Tozokende na makambo ya nzoto te, tozokende na makambo molimo. Soki Nzambe alobi na yo koza na parte na mboka, elingi koloba ke tu n'appartiens pas à ce monde. Tu peux vivre dans ce monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Parce que ta part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ta part, c'est Dieu lui-même. C'est ça ta part. Tu n'as pas de part dans ce monde. Nous n'avons pas de part, ni de possession dans ce monde. Alors le pays que Dieu parlait à Aaron, c'était le monde. Nous allons lire ça dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean. Nous allons comprendre ça. Nous n'avons pas de part dans ce monde, bien-aimé. Notre part, c'est la part de Dieu. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Il est écrit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ça. On n'a pas de part dans ce monde. On n'a pas de part dans le pays. Parce que notre part, c'est la part de Dieu. Notre part, notre possession, c'est la part de Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. C'est ça la part de Dieu. C'est ça la part de Dieu. Dieu nous a appelés à la sanctification.
Dieu nous a appelés à la sanctification. Comment Dieu nous a appelés à la sanctification? On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4, 7. Car Dieu nous a appelés à Dieu. Je vais lire au nom de Jésus 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ce que nous sommes en train de parler, ce que nous sommes en train de dire, Dieu nous a appelés à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à avoir part dans ce monde. Si toi tu es enfant de Dieu, si toi tu es né de nouveau, tu n'as plus encore de part dans ce monde. Tu avais de part dans ce monde avant de croire en Jésus-Christ. Mais quand tu as déjà cru, tu as accepté Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oza lisusu na part na mokilité. Okomi ekela muya sika. Biloko nyonso ya kala esi elekaki. Okomi na biloko ya sika. Po Nzambe abenga yo na sanctification. Nzambe abenga yo na sainteté. Yangwana oza na part na mokilité. Bien-aimé, la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible est spirituel. On ne doit pas prendre ça charnel. Pourquoi je dis ça? Les gens vont dire, mais pourquoi Abraham avait payé sa dîme? Bien-aimé, Abraham, c'est un homme spirituel. Abraham n'est pas comme Moïse. Je vais vous dire ça, ça va vous choquer, mais c'est une vérité. Moïse était une personne charnelle. Comme David, il était un homme charnel. Mais Abraham était une personne spirituelle. Nous maintenant, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause d'Abraham. Parce qu'Abraham, il est le père des nations. Et nations, c'est nous qui sommes les nations. On est devenu enfant d'Abraham maintenant à travers Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, un homme spirituel, Abraham, un homme spirituel. C'est là d'où nous venons. Ce que je viens de dire pour Moïse était un homme charnel. Je vais vous expliquer ça, même si ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Abraham était un homme spirituel, mais Moïse était un homme charnel. Azaki mutu yanzoto, nzamba yebisie, yebisaba na Israël babo mate na 10 commandements. Yebisaba ngo babo makate. Mais Moïse a koloba lisusu faut que mwasi asali kindumba, il faut ba lapider. Ezako boma un homme charnel. Biloko nyonso apesaka bato. Ezaki ba ordonnance charnelle. Ba loi apesa. Na ba ordonnance ezalaki biloko nzoto. Tango Yesu aye nde aye kokomisa ngo spirituel. Mais comment bino boko kangama na mutu moko boye azalaka na charnel. Abanda ko pesa ba biloko moko charnel. Parce que tout ce que Moïse parlait, il parlait que de Jésus. Mais lui-même, il ne savait pas qu'il parle de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il était charnel. De même avec David, un homme charnel. Basi et Belé, à qui aujourd'hui, si il y a Moutoua Moussalanaï. Personne nini, abomissier les sous. Pour attirer na moi si on. Tant le prophète Nathan aïe panaïe, apprécier l'ICC. Alors, mais comment nous cause à la naba mémé belé, nous pas y aller lié. Hier, tiki ba mémé na y belé wana, à qui aujourd'hui mémé oyo moko, ya mutoza qui na mémé moko. Mutu alo lengi wana toko sala yeni. Alors, yo comme David, homme charnel, alors que mutu ya bongo, il faut akufa. Loko la zaki charnel a ibakte kezaye. Nde sikoyo prophète Nathan a dit David que mutwana ezayo atoni samaki na posa ya roto
abandi kolela alelaki po ani po azalaki motu ya nzoto. Explication nalinga napesa détail bamambo eza ebele oyo nakolakisa bino ke Moïse azalaki charnel, David azalaki charnel, mais Abraham azalaki un homme spirituel. Nauti kolanda un homme de Dieu, soi-disant un homme de Dieu. Yangwana boyeba bato obozo landa. Satan si atinda ba agent na ye na mokili oyo depuis ne bandeli ya mokili atinda ba agent na ye po babungisa bana na Nzambe. Nauti kolanda mutu moko soi-disant mosali na Nzambe azoloba ke Abraham akosa. Akosa pourquoi? Po alobaki ke Sarah azalaki ndeko na ye. Jokande azaki ndeko na ye azaki mwasi na ye. Bien aimé, bolandaka batu ya lolenge wana te. Abraham a constaté. Abraham avait dit la vérité. Sarah azalaki, premièrement, Sarah azalaka ndeko ya Abraham. Mwana ya tata na ye. Mais bazalaki maman mon côté, mais bazalaki tata moko. C'était sa sœur. Aye kobala ye. Akomisie mwasi na ye. Kindeko ekufite baza bandeko po baza na tata moko. Alors tant baki pa Pharaon ayebisi Sarah loba koza ndeko na ngai ya mwasi lukuta eza wana te ndeko na ngai. C'était la vérité. Sarah azalaki ndeko ya Abraham. Alors basali ya Nzambe mususu soi-disant basali na Nzambe bazoya kolakisa ke Abraham akosaki po bino bo banda kokosa. Mutu azokosa azoloba ke eza kokosa te erreur. Nga nakosaka te nasalaka baerreur. Erreur nini azoloba azoba ke nakoza na ndako naota la télévision mutu aye koluka ngai nalobi ke yeboyebisa ye ke nazate te nakosi te nasali erreur. Vous comprenez un peu le genre des hommes de Dieu. Il s'appelle homme de Dieu. Il n'est pas homme de Dieu. Il est un sataniste. C'est un agent du diable. C'est pourquoi, bien aimé, il faut comprendre, il faut lire la Bible. Un homme de Dieu, c'est qui? Ça, d'abord, c'est une parenthèse que j'ai déjà ouverte. Un homme de Dieu, c'est toute personne que Dieu a créée. Toute personne que Dieu a créé à son image. C'est ça un homme de Dieu. Je veux dire toute la créature. Dieu a dit faisons l'homme à notre image. C'est ça un homme de Dieu. Mais il y a un homme de Dieu et un enfant de Dieu. Toi ma soeur, tu es un homme de Dieu. Toi mon frère, tu es un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Maintenant, il y a la différence entre homme de Dieu et enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est celui qui ne pêche pas. Si tu veux comprendre ça, il faut lire dans 1 Jean chapitre 3. Commence seulement par le premier verset 200. Tu vas comprendre, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tout celui qui pêche, il est du diable. Celui qui ne pêche pas, il est de Dieu. C'est celui-là, un enfant de Dieu. C'est ça. Alors il ne faut pas vous laisser tromper par des gens qui sont des loups ravisseurs. Jésus-Christ lui-même, il a parlé, il a dit ça en Matthieu. Il a dit ça en Matthieu chapitre 6 ou 7 comme ça. Il dit, ils viendront à vous. Ce sont des faux prophètes. Ils viendront à vous dans de vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Aïe, ajo misala musantu. Ajo lobalokola sango. Ajo yebate ke basango nde bango kutu nde bango nde balou ravisseur ya bien. Baso yebaso loba boboto. Mena kati na bango ezande milimu mabe etondi sami. Yangwana tozo benga bango balou ravisseur. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, il les avait appelés des loups ravisseurs. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils disent autre chose, ils font autre chose. Bien-aimés, alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que les sacrificateurs, nous allons payer notre dîme des dîmes à Jésus-Christ qui est notre souverain sacrificateur.
Tout celui qui sert Jésus-Christ de Nazareth et qui fait sa volonté est sacrificateur. Servir Dieu, c'est quoi? Servir Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, c'est croire en Jésus-Christ. Jean chapitre 6, verset 28 à 29. Il y avait Jésus-Christ après avoir multiplié le pain. Les gens commençaient à suivre Jésus. Jésus leur a dit, il ne faut pas me suivre parce que vous me suivez non pas pour le miracle que vous avez vu, mais vous me suivez parce que vous avez mangé et que vous étiez rassasiés. Jésus dit, il ne faut pas me suivre pour ça, mais suivez-moi pour la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle, et non pas pour la nourriture qui va périr. Alors, nous allons comprendre, faire l'œuvre de Dieu. Jean chapitre 6, verset 28. Et lui dire, il c'est qui? Ce sont les gens qui suivaient Jésus. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Bien-aimé, kosala musala ya Nzambe, eza kondimela Jésus-Christ de Nazareth. So ondimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo, yango nde ozosala musala ya Nzambe. Muto akosa yo te, ke koyemba yango nde kosalela Nzambe. Kosimba Bible kote ya yango nde kosalela Nzambe. Kokombola église yango nde kosalela Nzambe. Kozala protocole kote ya maliboso ya porte kokotisa bato yango nde kosalela Nzambe. Lokuta ozolekisa ntango na yo pamba. Soki obongoli motema te ndeko nango osala makambo ozosala wana, royaume des cieux eza mpona yo te. Yango wana yebake kosalela Nzambe eza kondimela Yesu. Kondimela Yesu elingi koloba nini? Eza kotika masumu, kotika kotonga, koyiba, koshina, kotika kanda, kotika milangwa, kotika makambo oyo eza ya mokili. Ndenge Nzambe ayebisaki Aaron ke ngai nde nazali part na yo, ngai nde nazali possession na yo, yo oza na part na mboka na bango te. Elingi kobake yo pe oza na part na mokili oyo te. Po mokili tomoni ke kotonga eza na mokili, yo ozokende na makambo wana te, yango wana oza na part te. Part na yo eza part ya Nzambe. Part ya Nzambe eza nini? Tomoni ke Nzambe abengaki biso na sainteté. Dieu nous a appelé à la sanctification. Yango wana nde part oza nango na kati ya mboka. Alors dim nanu bandeko na ngai na ntango ya Moïse, il faut boyeba dime ezalaka mon côté. Alors pour comprendre makambo nazoloba dime ezalaka mon côté, tokokende kotanga na Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14 tobanana verset 22. Et le Bible, tu le verras la dîme de tout ce qui produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, de bœufs, de brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce que tu feras plaisir. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Oui, bien-aimé, ça c'est la première sorte de la dîme. La première sorte de la dîme, c'est toi d'abord qui vas manger ta dîme avec ta famille et avec ta femme et tes enfants, ou avec ton mari et tes enfants. Et cette dîme-là, tu vas
manger où? Dans le lieu que l'Éternel a choisi pour y faire résider son nom. Alors auparavant, c'était dans le temple. Le temple, des maisons de bâtiments. Alors là où Dieu a choisi pour y faire résider son nom, c'était dans le temple. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ta dîme. Par exemple, ici nous sommes en Afrique du Sud, on est à Johannesburg. Là où Dieu avait choisi, c'est à Pretoria. Pretoria, c'est loin. Alors au lieu d'amener tes choses, parce que ce sont le revenu de champ, les récoltes et aussi les produits de ton élevage, c'est beaucoup. Après une année, c'est beaucoup. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ta dîme, tu dois échanger ça en argent. Lorsque tu arrives près de Pretoria, tu vas acheter ce qui te plaît. Quand tu arrives là, tu achètes, tu entres dans le temple là où Dieu avait choisi pour y faire résider son nom. Tu vas manger toi, avec ta femme, avec tes enfants. Et on dit tu ne vas pas délaisser les Lévites parce qu'il n'a ni part ni héritage avec toi. Alors les Lévites, c'est celui qui travaille pour Dieu. Tu vas l'appeler dans le temps là, tu vas appeler les Lévites. Pour notre temps, les gens disent que ce sont le pasteur. Tu appelles un pasteur, il vient manger avec toi ta dîme. C'est pas que toi tu prends ta dîme, tu lui donnes, non. Tu manges avec lui, tu obengie boye bofandi naye bolie dîme na yoan. Alors tant au monde que mikolo ekoki tikali otiki yango na maison du trésor, otiki yango wana na ndako ya Nzambe. C'est ça, dîme ya liboso. On dit que la première dîme, c'était pour que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Tanga. Tanga ndenge to kotanga dans le Bible Deutéronome chapitre 14 verset 22. Autant yango ti na 27 au comprendre dîme ya liboso. Yo muto kolia mona famille na yo pe obengi mosali na Nzambe oza na parte na mboka. Bolé na ye. Alors Tokena dîme ya mibale. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont nulle part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alors dîme ya mibale yango. Dîme ya mibale eza lisusu o memango na ndako ya Nzambe. Po ya liboso zo memango na ndako ya Nzambe, oke kolela ngo kuna yo na famille na yo na mosali na Nzambe bolie okopesa ete bolie na ye. Tanga ezabo, tanga ezabo. Obengi bolie. Ya mibale o memango na ndako ya Nzambe te. Ya mibale oko organiser sous forme ya fête pa na yo. Fête yango siko obengisa nani? Obengisa nani musala Nzambe? Obanzo insister oyo azana parte na héritage na mboka. Tala musala Nzambe oyo azana parte na héritage na mboka obengisi. Mais somanya aza déjà na part na mboka obengisa ete. Musala Nzambe wana obengisi mopaya oyo azana mboka, un étranger, obengisi orphelin, obengisi veuve. Bangunde bakoya kolia dîme na yo liboso na yo na ndako na yo bale penza masanini apamboli yo siko dîme oyo biso tofutaka chaque fin du mois. Il faut que me mango na ndako ya Nzambe okoyi kopesa ngo mosali ya Nzambe otiango na enveloppe opesi mosali na Nzambe euti wapi pour d'abord ata makambo oyo tozoloba oyo eza makambo moko spirituel. Ce ne sont pas des choses charnelles. Obatou, soi-disant, à comprendre le langage de. Ce sont des gens qui travaillent que pour leur ventre. Ce sont des gens qui ne comprennent pas le langage de Dieu. On dit que Dieu est esprit. Ça, c'est Jésus qui dit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors, peuple de Dieu, il faut tout l'amour. Tu futaka dîme na biso na fin du mois te. Tu futaka dîme na biso après une année te. Tu futaka dîme na biso après 3 ans te. Mais tu futaka dîme na biso chaque jour. Chaque jour.
tokoyeba ndako ya nzambe oyo il faut mema dîme na yo eza nini mpe dîme il faut futa mikolo nyonso eza nini. Alors ntango bamakambo esalami boye nzambe alobi na bango ekomi ntango molai peuple de Dieu, peuple d'Israël bazomema lisusu dîme na bango na ndako ya nzambe te. Nzambe asiliki ake koyebisa prophète Malaki. Tokotanga Malaki chapitre 3 verset 6. Malaki chapitre 3 verset 6. On va lire Malaki chapitre 3 verset 6 jusqu'au 10e verset. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Hein? C'est ça. Dieu a vu que comme il avait ordonné à Moïse que les gens puissent apporter après une année dans les lieux que lui a choisi pour y faire résider son nom, leur dîme après une année. Mais les gens ne le faisaient plus. C'est pourquoi Dieu est venu encore se révéler à Malaki. Il a dit, dis-leur, ils sont en train de me tromper. Depuis le temps de leur père, ils se sont écartés de mes ordonnances. Dites-leur de revenir en moi, et moi aussi je vais revenir à eux. Comment? En payant leurs dîmes, en donnant leurs offrandes. Alors quand ils amènent leurs dîmes dans la maison de Dieu, alors il ne va pas manquer de la nourriture dans la maison de Dieu. Bien-aimés, la maison de Dieu, c'est quoi pour notre temps? La maison de Dieu, on va comprendre la maison de Dieu. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Verset 5 jusqu'au 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous avons, dont nous nous sommes glorifiés. Bien-aimés, c'est ça la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous. C'est toi qui es la maison de Dieu. C'est moi qui suis la maison de Dieu. Alors, tokomema na ndako ya nzambe badim na biso po bilei ezanga te na ndako ya nzambe. Tokomema na ndako ya nzambe. Ndako ya nzambe eza yo. Ndako ya nzambe eza ngai. Alors, lokoyo yo za ndako ya nzambe, eloko nini oyo komema na ndako ya nzambe? C'est la sainteté. C'est la sanctification. Écoute ce que tu vas mener dans la maison de Dieu. Bien-aimé, le 1/10. Le 1/10. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a 9 fruits de l'esprit, ce que nous venons de citer. Mais Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il leur a interdit de ne pas manger les fruits de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin.
Ils n'ont pas obéi, ils ont désobéi, ils ont mangé. Maintenant, les fruits deviennent combien? Ça devient 10. Dieu ne nous a pas donné 10 fruits de l'esprit, mais il nous a donné 9. Mais nous, par notre désobéissance, nous avons ajouté un 10e. C'est pourquoi il dit que nous devons remettre ce 1 10e. Tozongiselaye. Zongisa masumu na yo. Epai ya Yesu Masia. Pesa masumu na yo epai ya Yesu. Otikala na 9 fruits de l'esprit. C'est ça ce que tu dois amener dans la maison du trésor. 1 10e. Amène tes péchés à Jésus-Christ. Memela ye mikumba na yo. Mikumba na yo tango zo memela ye. Yesu kozwa yango. Okotikala pepele. Pepele tolobaka. Pepele. Yango nde 9 fruits de l'esprit otikotanga sikoyo. Yango na nde na ndako ya Nzambe okomema 1 10e. 9 fruits de l'esprit. Plus les 1 fruit que Adam avait mangé. Que le 1 fruit que nous avons mangé, c'est ce que nous sommes en train de pratiquer comme péché. Tout ce que nous sommes en train de faire comme péché, l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie, le mensonge, les vols, la désobéissance, c'est ça le 1 10e que nous devons donner à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés à la sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification. C'est pourquoi, si nous lisons encore Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, 1. Paul dit ceci aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça ce que nous devons offrir à Dieu. Nos corps, comment on va offrir son corps? C'est en abandonnant le péché, c'est en abandonnant le mal, c'est ça offrir son corps. Et en ce moment-là, tu vas rester avec le 9 fruit de l'esprit. Bien-aimés, marchons dans la crainte de l'Éternel. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Bien-aimés, tout ce que la loi et les prophètes parlaient, ils ne parlaient que de Jésus-Christ. Ils parlaient que de Jésus-Christ. Alors, nous devons offrir nos vies. Nous devons offrir nos corps à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la dîme que nous devons payer. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas le bleu, ce n'est pas les mots. Il y a beaucoup à parler, Et la dîme même, le matériel, c'était une tradition juive. Si je vous dis ça, ça va encore vous choquer. C'était une tradition juive. Parce que si vous lisez encore, il y a beaucoup de versets. Jésus-Christ lui-même, il a traité la dîme comme des traditions juives, comme de la tradition. C'était une tradition. Si nous lisons Marc chapitre 7, verset 11, il dit ceci: mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister un corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. C'est pourquoi je vous dis que Moïse était un homme charnel. Tout ce que Moïse avait établi, Jésus dit que ce sont les hommes qui les avaient établis. Tout ce que Moïse avait établi, Jésus dit que ce sont les hommes qui avaient établi tout ça. Et il appelle ça des traditions. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Makambo ebele Moïse apesaka bana Israël. Yesu abengi yango eza makambo ya batu. Azoloba bino mo mutu bosali yango. Yesu azoloba ke omona mutu asana mbongo. Soki ayebso déjà ke mbongo naza nango eza offrande ndenge tolobaka 1/10. Batangisa soki 1/10. Soki bafuti déjà longola déjà par ya Nzambe tia na mpanzi pour
Ochango na ba calcul na ata problème yeli ko sale la ngote. Ya onde ye sozo ba ke besoin annuler commandement de Dieu na profit à tradition na bino. C'est qui ata papa bino yelio e so mona ngana za pour ça mon européen ça était pour des gens sur le monde là qui est à part ya Nzambe. Ye so bengango c'est une tradition juive. C'est une tradition. Yangwana bien-aimé Yesu aza molimo. Yangwana biso otozo sambela ye, il faut to sambele na molimo pe na bosolo. Totika makabu ya biyoka yoka. Bakosa biso depuis kala. Bato bazo comprendre le banzambe te. Muto azolo ba kenzamba bengi, mais comment nzambe oyo abengi akofongola ye misu te. Po Yesu tango abengaki ba disciple na ye, afongoli bango misu, afongoli bango matoi. Po ba yoka pe ba mona. Mais yo nzamba bengi, comment nzamba akofongolo misu te, akofongolo matoi te. Oyeba ki makoma mina ye oyo état spirituel. Tu prends toujours des charnels. Parce que tu es un homme charnel. Tu es un homme charnel. Yangwana voit les akara na misu na bino. Et le mot kout na misu est comme na motema. Pourquoi? Parce que bozo sale la ka Moïse qui était charnel. Bino bozo continue ko sale la mutumo kwa zaka charnel. Pourquoi vous ne voulez pas servir Jésus-Christ en esprit? Parce que lui-même il est esprit. Abandonnez toutes vos mauvaises voies. Vous vous faites appeler des hommes de Dieu. Vous voulez seulement justifier vos péchés. Mon juste tombera cette fois, il se relèvera. Qui es-tu pour condamner? Bien-aimé, tout ça, ce sont les choses de l'ancienne alliance. Nous sommes le ministre d'une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'est l'alliance que Jésus-Christ a fait avec nous sur la croix par son sang. Nous sommes le ministre d'une nouvelle alliance. On ne doit pas pratiquer les choses de l'ancienne alliance. Jésus-Christ a trouvé que toutes ces choses étaient des choses charnelles, des choses qui n'amènent pas à la perfection. Bien-aimé, c'est pourquoi il a remplacé l'ancienne alliance par la nouvelle alliance. Mais vous restez toujours attaché à l'ancienne alliance. Pourquoi? Et vous vous faites appeler de ministre de Dieu. Quel ministre de Dieu que vous êtes? Bien-aimé, il ne faut pas suivre ces gens. Ce sont des lourds ravisseurs. Ils viennent nous enseigner de préceptes qui sont des commandements d'hommes. Nous, on ne doit pas suivre les commandements d'hommes, mais on va suivre le précepte qui sont le précepte de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous lisons dans Hébreux, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Si nous lisons dans Hébreux, chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas question de la remplacer par une seconde. Alors quelle est la deuxième alliance qu'on a remplacée? C'est la nouvelle alliance que nous avons fait avec Jésus-Christ sur la croix. Parce que la première alliance que Dieu avait fait avec Moïse était avec défaut. Il a fallu la remplacer par une deuxième. Vous vous faites appeler de ministre, mais vous continuez à faire ce que Jésus-Christ était venu remplacer. Nous lisons encore Hébreux chapitre 7, verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus de rein d'Abraham. Ces gens qui levaient la dîme, ils avaient l'ordre selon la loi. Maintenant, toi, tu as aussi l'ordre selon la loi pour lever la dîme. Pourquoi vous vous attachez à la loi? Pourquoi vous vous attachez à la loi? Alors, le temps de la grâce que vous êtes en train de parler aux gens, quand il y a grâce au besoin de l'autre, et que what? Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement des lois. Bien-aimés, si la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, qu'était-il encore besoin qu'il parie encore un autre sacrificateur? Parce que c'est Jésus-Christ qui est un autre sacrificateur qui est apparu. Parce que les sacerdoces lévitiques n'ont pas amené les gens à la perfection.
C'est pourquoi nous sommes maintenant dans les sacerdoces royales. Dans le sacerdoce royal, tout celui qui a cru en Jésus-Christ, il est sacrificateur. Comment moi je dois payer ma dîme à toi qui es sacrificateur comme moi? Toi tu es sacrificateur comme moi. Mais tu veux que moi je paye ma dîme chez toi. Qui es-tu? Es-tu le souverain sacrificateur? Dis-moi un peu, si toi tu es le souverain sacrificateur, c'est à ce moment-là que je veux payer ma dîme chez toi. Mais si tu n'es pas souverain sacrificateur, tu es sacrificateur comme moi. Mais toi et moi, on va payer notre dîme à Jésus-Christ de Nazareth. Et la dîme que tu vas payer, ce n'est pas de l'argent. Je vais te dire, la dîme que tu vas payer, ce n'est pas de l'argent. Dîme, oh, c'est ta vie que tu donnes à Jésus. C'est le 1/10 que Dieu nous demande. Les fruits que nous avons mangés dans le jardin d'Éden, les fruits qui nous avaient été interdits de manger. Alors nous avons mangé, nous avons fait de 10 fruits de l'esprit. Il n'y a pas 10 fruits de l'esprit. Nous devons remettre le 1/10, on va rester avec 9 fruits de l'esprit, bien-aimés. Alléluia. Oh Seigneur, bien-aimé, tu es la maison de Dieu. Tu dois apporter dans la maison de Dieu ta dîme chaque jour. Amen, ta dîme, c'est Jésus-Christ de Nazareth chaque jour. Mais il n'y a plus encore d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Les seuls intermédiaires, c'est Jésus-Christ. Comment toi tu vas encore payer ta dîme chez une personne qui... Alléluia. Oui, bien-aimé, les gens s'attachent toujours à la loi. Les gens s'attachent toujours à la loi. Les gens s'attachent toujours à la loi. Galates chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. C'est pourquoi Abraham, un homme spirituel qu'il était, il avait vécu sous la foi. Il vivait que sous la foi. Nous aussi, nous devons vivre sous la foi et non pas sous la loi. On dit que tout celui qui s'attache aux œuvres de la loi, il est sous la malédiction. La dîme, c'est une œuvre de la loi. L'argent là que vous demandez, le bien matériel que vous demandez, c'est une œuvre de la loi. Alors, mais quand tu payes ta dîme, comme la sanctification, comme la sainteté, tu n'es pas attaché aux œuvres de la loi. Alors, bien-aimé, il y a beaucoup de choses à parler sur la dîme. Il y en a beaucoup à parler. Mais à cause du temps, laisse que le Seigneur vous bénisse et que vous compreniez que nous ne vivons pas sous la loi. Nous ne pouvons pas nous attacher à Moïse. Allez aussi lire 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 14 jusqu'à 17. Vous allez comprendre que tous les gens qui lisent Moïse, ils sont voilés et ils ne se sont pas encore convertis. Lorsqu'ils vont se convertir, ils ne vont plus encore lire Moïse. Lire Moïse, c'est quoi? C'est pratiquer ce que Moïse avait fait. Parce qu'il était un homme charnel. Laisse que l'Éternel vous bénisse. En nom puissant de Jésus. Amen.